Pour rien nier ces milliers de drapeaux pour cette partie de bras de fer que vont se livrer dans moins de 3 quarts d'heure le Sporting de Bastia et l'Olympique de Marseille. Le 5 mai 1992, lors de la demi-finale de Coupe de France opposant Bastia à l'Olympique de Marseille, une tribune du stade Armand Césari s'effondre. Cette catastrophe fera 18 morts. Comment peut-on alors assurer la stabilité des structures ? C'est l'objet de cette série de vidéos. Le premier paramètre à prendre en compte est l'ensemble des charges qui s'appliquent à une structure. Et le premier type de charge est ce que l'on nomme le poids propre de la structure. En effet, avant même qu'un élément soit chargé, son poids propre amène des déformations. Si l'on prend comme exemple cette barre de carbone, qui n'est pas chargée, on observe que celle-ci se déforme sous l'effet de son poids propre. La même chose se produit pour les poutres d'une structure, même réalisée en béton armé. Simplement, cette déformation n'est pas aussi visible. En plus de leur poids propre, les structures subissent des charges de différentes natures. On peut citer par exemple la charge due aux personnes et aux meubles. Ces charges sont appelées charges d'exploitation. Il existe aussi les charges dites climatiques qui, elles, sont dues au vent ou à la neige. Accessoirement, on peut mentionner l'existence de charges accidentelles dues notamment au séisme, aux explosions, aux chocs ou encore au feu. L'addition de ces charges engendre des déformations supplémentaires par rapport au simple poids propre de la structure. Si l'on revient maintenant à notre question de départ, qui est comment assurer la stabilité des structures, une première réponse est qu'il est nécessaire de déterminer aussi précisément que possible les charges qui s'appliquent à celles-ci. Ces charges peuvent être, comme on le rappelle, permanentes, comme le poids propre, ou variables dans le temps, comme les charges climatiques. Une structure est composée de nombreux éléments. On retrouvera principalement les planchers, les poteaux, les poutres ou encore les fondations. Certaines structures sont également composées de câbles, comme les ponts suspendus. Dans la suite de ce cours, nous allons voir comment 1. Déterminer par le calcul les charges supportées par un élément de structure, et 2. Vérifier si l'élément résiste à ces charges.